Alors, je vous rappelle donc, on est toujours, on reste dans le même thème, donc l'étude du système immunitaire. Je vous rappelle que l'autre fois, on a dit que c'est un système de résistance et de défense qui nous défend contre la plupart des microbes, des germes qui nous entourent. Une question qui s'est posée à partir d'une problématique bien déterminée qu'on l'a évoquée l'autre fois, si vous vous rappelez, donc qui est la suivante. Pardon, donc je retourne à notre titre. Voilà, la problématique suivante, si vous vous rappelez, quand même, on va faire un petit rappel. On a dit que pourquoi chez l'homme, dans certains cas de greffe, c'est-à-dire d'organes, cœur, rein, etc., sont suivis après un certain temps d'un rejet, donc cette opération de greffe n'est pas réussie, alors que dans d'autres cas, elle est réussie. Donc on s'est posé la question pourquoi. Aussi, si vous vous rappelez, on a dit que de même les opérations de transfusion sanguine entre groupes sanguins incompatibles peut entraîner des accidents circulatoires mortels. Donc, ça peut causer la mort de l'individu si les deux sangs sont incompatibles. Donc, à partir de là, on a dit que, apparemment, le système immunitaire est un système capable de distinguer entre celui qui lui appartient, c'est ce qu'on a appelé le soi, entre guillemets, et celui qui ne lui appartient pas, c'est le non-soi. D'accord? Et bien sûr, il ne va pas l'accepter, il va l'éliminer, puisque, comme on l'a dit, dans le cas de greffe, s'il n'est pas accepté, il va être rejeté. Donc, si vous vous rappelez, la question qu'on a posée, comment l'organisme peut-il différencier entre soi, dé, et le non-soi? D'accord? Donc, c'est pour ça, si vous vous rappelez, on a dit qu'on va étudier le système immunitaire ou bien les défenses de l'organisme et on a ajouté dans notre titre soi et non-soi. Parce que c'est la partie la plus importante sur laquelle on va se baser dans notre leçon là. Voilà donc le rappel de notre introduction. Je vous rappelle toujours donc l'autre fois on a bien discuté le cas de transfusion sanguine, d'accord. Je vous rappelle, on a dit que les cellules sanguines en fin de compte sont marquées par des antigènes qu'on appelle soit l'antigène A, soit l'antigène B. La présence ou l'absence de ces deux antigènes sur les hématies, c'est-à-dire globules rouges, elle peut, c'est-à-dire nous laisse définir les quatre groupes sanguins. Donc, si j'ai l'antigène A sur les hématies, je suis de groupe sanguin A. Si j'ai l'antigène B, je suis de groupe sanguin B. Si j'ai les deux antigènes, je suis de groupe sanguin AB. Si je n'ai aucun antigène sur les hématies, je suis de groupe sanguin O. Et bien sûr, en contrepartie, on a dit que ces hématies, ou la présence de ces antigènes-là, c'est elle qui va déclencher chez le receveur des réactions qu'on a appelées réactions d'agglutination dans le cas où les deux sangs sont incompatibles. Et bien sûr, ceci va mettre en jeu des glycoprotéines, des protéines qui se trouvent dans le plasma, des facteurs qu'on a appelés, ce sont des agglutinines ou bien anticorps. Il y en a deux types, les anticorps anti-A contre l'antigène A et les anticorps anti-B contre l'antigène B. Bien sûr, je vous ai montré comment distinguer entre les cas de transfusion compatible ou bien incompatible en se basant sur qu'est-ce que vous avez comme antigène ou agglutinogène chez le donneur, qu'est-ce que vous avez comme agglutinine ou anticorps chez le receveur. Donc, notez bien ça. Ça, c'est pour l'autre fois, pour les marqueurs qu'on a dit. Donc, on reste toujours dans le cas des marqueurs du soi. Et on a noté, si vous vous rappelez, petit 1, les marqueurs du système ABO, petit 2, les marqueurs du système Rhesus, qui s'ajoutent à ce, ou bien qui définit les groupes sanguins, qui marquent le malifet. Je peux être A+, O+, A-, qu'est-ce que ça veut dire? Et bien, on a dit, tout ça aussi est dû à la présence ou l'absence d'un autre protéine ou glycoprotéine qui s'appelle facteur D ou Rhesus. Bref, donc je retourne à ma question d'aujourd'hui, ou bien problématique d'aujourd'hui, c'est qu'on a dit que pourquoi dans quelques cas on a recours aux greffes
dans le cas où on a recours aux greffes de peau, dans le cas de brûlure, blessure, accident, etc., deux cas ou bien de résultats, ils vont se présenter. Soit il va y avoir, comme regardez ici dans le premier cas, il y a acceptation du greffon. Donc petit à petit, les deux tissus, ils vont, c'est-à-dire s'unir, ils vont, avec le temps bien sûr, presque homogènes. Dans quelques cas, je peux rencontrer un autre résultat, bien sûr, qui est négatif. Donc, même donc on a recours à un rejet du greffon. Donc, à partir de là, on s'est posé la question. Donc, transfusion sanguine, si je dis un greffon, autrement, c'est un tissu, autrement, c'est un ensemble de cellules. Donc, comme si, à partir de ces expériences-là, ou à partir de ces situations-là, donc, je me suis posé la question, pourquoi l'individu ou le système immunitaire, entre parenthèses, autrement, de l'individu, comme s'il est capable d'accepter un tissu bien déterminé et de rejeter un autre tissu. Donc, comme si, kif, il est capable de marquer le soi MTO ou bien quelque chose qui ressemble au soi. Il va rejeter le non soi. Donc, qu'est-ce qui marque, c'est-à-dire ces cellules-là ou bien ces tissus-là. C'est pour ça qu'on va passer maintenant, on reste toujours dans notre titre grand 1, les marqueurs du soi, mais on va surtout s'intéresser aux marqueurs tissulaires du soi. On a spécifié tout simplement les globules rouges puisque ce sont des globules dépourvus de noyaux, donc catégorie moyenne les cellules. D'accord. Et aujourd'hui, presque, on va travailler sur n'importe quelle autre cellule qui peut former un tissu. Donc, qui on le greffe d'organes, le qalb, le kilwa, etc. En fin de compte, c'est un tissu formé d'un ensemble de cellules bien déterminées. La question qui se pose aujourd'hui, regardez comme chez cette femme-là qui a eu donc opération de greffe de visage. Donc tout est possible maintenant. Alhamdoulilah, avec le progrès point de vue scientifique et médical. Donc plusieurs organes ils peuvent être greffés. Bref, donc la question qui se pose, quels sont les marqueurs tissulaires du soi? Alors, pour ça, donc, je vais commencer par donc, travailler sur activités qui se trouvent ou bien qui figurent sur votre livre à la page 272, sinon 273 selon les livres. Alors, je vais évoquer donc un problème ici ou bien des termes que je vais utiliser dans des expériences ultérieures. Donc, je crois, dans la pratique médicale, on cherche toujours à ce que donneurs et receveurs d'organes soient des personnes apparentées. Donc, généralement, si on a au cours ou bien greffe, généralement, généralement, il va chercher chez des personnes, surtout vraiment, on chauffe mal le progrès. Donc, même non apparentés, il y a vraiment plusieurs opérations qui sont réussies. Donc, d'accord. Donc, on a recours à des parents, à des personnes apparentées, l'homme, le beau, frères et sœurs, etc. pour avoir ou bien pour assurer la réussite de la greffe. D'accord. Donc, et même dans ces deux cas-là, deux types ils vont se présenter. Dans le cas où les greffons proviennent d'un proche parent, vraiment d'un très proche parent, père, mère, frères et sœurs, etc., il sera accepté. Bien sûr, je dis le cas, un pourcentage moyen, mais quand même, donc on va dire, il peut être accepté. Les tissus du donneur donc, et du receveur sont rapidement confondus. يعني ما عادش البدن باش يفرق بين التيسيو نتاعو والتيسيو اللي جاي دونك ولا مثلا عملنا greffe de peau يعني après un certain moment ça y est il va être irrigué il va être accepté حتى كان خلى cicatrice ولا trace صغيره ما يهمناش المهم بالنسبه لي انا il est accepté donc l'opération de greffe est réussie et les tissus نتاعي sont confondus. Donc qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas-là? Notez bien les termes qu'on va utiliser dans l'analyse des expériences que j'ai dit que je vais les évoquer ultérieurement. Donc, je vais dire que les deux tissus sont dits compatibles.
déjà نعرفوا الكلمة هذه وشفناها قبل في الكا de transfusion sanguine compatible. Mais on va ajouter un préfixe là. Donc, on dit dans ce cas-là, si on va parler de tissu, donc quelque chose d'histologique, l'histo, donc on va parler d'histocompatibilité. Donc, si on a réussi à accepter, ou bien le système immunitaire a accepté ce greffon-là, donc on va dire qu'il s'agit d'histocompatibilité. D'accord? Alors que dans le cas contraire où le greffon n'est pas accepté, d'accord, s'il provient généralement d'un individu non apparenté, il se nécrose, puis il se dessèche, pardon, ou n'est plus irrigué, donc l'individu, pardon, je vais admettre même, donc le système immunitaire ne va pas accepter ce fragment-là, cet organe-là, donc il ne va pas l'irriguer, petit à petit il va se dessécher et changer de couleur, il va être donc rejeté. Dans ce cas-là, donc on va dire que tissu donneur et receveur sont au contraire, ne sont pas compatibles, on va dire ils sont incompatibles. Le terme ici qu'on va, c'est-à-dire l'utiliser, on va dire qu'il s'agit d'histo, contraire de compatibilité, histo-incompatibilité. D'accord? Donc, juste les termes qu'on va utiliser. Maintenant, je vais me poser la question, pourquoi ou bien à quoi due cette histocompatibilité? Pourquoi parfois un organe il est accepté et pourquoi il n'est pas accepté. Donc, à quoi dû ça? Comment le système immunitaire peut, c'est-à-dire reconnaître son soi ou bien reconnaître le soi qui lui ressemble beaucoup, c'est grâce à quoi? Quels sont les marqueurs et pourquoi il va le rejeter? شنو الحاجة اللي خلته يقول non بالنسبة لهذا il n'est pas accepté. Ben, alors, donc je vais كيف la courbe figure sur votre livre à la page de 100, en principe 73, d'accord? Elle résume ce qu'on vient de dire maintenant. Regardez, on se propose d'examiner la relation d'histocompatibilité et l'organe de réussite de parenté. On dispose de données statistiques illustrées dans ce document-là, dans cette courbe-là. Donc, elle montre les liens de parenté entre donneur et receveur. Regardez là, donc, pourcentage de survie de greffons, puisqu'ils sont très, très, très apparentés, bien sûr, ou entre frères et sœurs, déjà, ils ont les mêmes parents. Donc, le taux, il est très élevé, presque 100%. Donc, vraiment, il est très important. Alors que dans le cas même des parents, il y a un père et mère, d'ailleurs, elle va quand même diminuer un petit peu. Donc, parfois, dans les années l'individu a accepté, mais parfois, donc, après cette tolérance-là, il va y avoir un rejet d'organes. Et donc, brièvement, donc on va dire, donc elle va diminuer ce pourcentage-là pour atteindre تقريبا 80% quand même, entre frères et sœurs. Mais dans le cas où les individus ne sont pas apparentés, donc franchement, c'est une... Donc, généralement, il n'y a pas réussite de greffe, voilà, il y a rejet du greffon. Bref, donc c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Ok, donc je retourne à ma question. Donc, pour mettre en évidence de ces marqueurs-là, on va donc travailler sur quelques expériences pour comprendre pourquoi on a recours parfois donc, à chercher chez les individus apparentés pour faire réussir ces cas de greffe-là. Alors, les mêmes expériences à figure sur votre livre à la page 273, d'accord? Okay. Alors, on va réaliser des expériences de greffe de peau, d'accord? Comme montre ce schéma-là. Donc, pardon. Ce sont des schémas de transplantation, c'est-à-dire de greffe, autrement dit. Qu'est-ce que...
Donc, je ne vois pas le reste. Donc, le tableau, je vais lire directement sur le livre. Le tableau du document 8 ci-dessous montre les modifications que subit le greffon dans les jours suivant la réalisation de la greffe ou de la transplantation. Ben, alors, donc, qu'est-ce qu'il va me dire là? Alors, commençons par lire ces expériences-là, donc voir les résultats afin de comprendre ou bien afin de conclure. Donc, dans quel cas on a acceptation ou bien rejet du greffon. Alors, regardez là, dans le premier cas, on a pris. Oui. Madame la page قديش؟ هذه عندي أنا الباج 273. Ben, merci. Ok, je vous en prie. تنجموا تاخذوا les livres بالحق قدامكم, noter avec des crayons, etc. Donc, فما des remarques. ساعات معناها ناخذها sur le champ خير. Alors, donc, je reviens à nos expériences. Donc, les caractéristiques du donneur et du receveur. Donc, je vais travailler chez le même sujet. Lapin, souris, cobaye, etc. Donc, le mohem, c'est le même animal. Donc, on va prendre ou prélever une partie de la peau et on va la transplanter dans une autre partie du même individu. Donc, je suis toujours chez le même sujet. Regardez là, qu'est-ce que je note ici? Si je suis dans le cas du même sujet, on va l'appeler, donc ce type de greffe, c'est ce qu'on appelle autogreffe. Donc, je suis toujours chez le même individu. Ça s'appelle autogreffe. L'autogreffe, donc ici, se termine par une acceptation du greffon ou acceptation de greffe, en principe, du greffon, du morceau greffé. Donc, comme si le système immunitaire, il a reçu en quelque sorte les mêmes cellules qu'il possède, bien sûr les mêmes cellules, donc il va l'accepter. Passons à l'autre. Donc ici, je vais parler, je vais dire que la réussite de ce cas ou bien de ce cas de greffe, donc s'explique par une histocompatibilité. Donc, les deux tissus, c'est normal, puisque même tissu d'ailleurs. Donc, une histocompatibilité. Alors, passons aux deuxième expérience. Si j'ai ici, dans le cas où vous avez deux individus, mais ils sont d'espèces différentes. Un lapin, une souris, cobaye, etc. Donc, deux animaux d'espèces différentes. Dans ce cas-là, ou bien ce cas-là de greffe s'appelle xéno ou hétérogreffe. Xéno, donc j'ajoute le préfixe là, xéno ou hétérogreffe. Donc, dans ce cas-là, regardez là, donc on a prélevé toujours un petit morceau de peau pour le transplanter chez un autre animal d'espèces différentes. Eh bien, cette opération se termine par un rejet du greffon. Eh bien, ici, qu'est-ce que je vais conclure? S'il va me demander de conclure, je vais dire que tout simplement, le rejet est dû à une incompatibilité du tissu du donneur avec ceux du receveur. D'accord? Donc, c'est sûr, ceci est dû, cette incompatibilité, cette histo-incompatibilité, c'est sûr, elle est due ou bien elle peut être expliquée par une différence au niveau des marqueurs tissulaires. Parce que tout simplement, qu'est-ce que j'ai? J'ai un ensemble des cellules. C'est sûr, il y a d'autres marqueurs tissulaires qui vont expliquer cette histo-incompatibilité. On va la chercher, donc de quoi il s'agit? Passons à la troisième expérience. Je vais travailler maintenant chez des individus différents, mais il s'agit de même espèce. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on va l'appeler, il s'agit d'allogreffe. Mais ici, même espèce, donc il y a une différence, donc la lignée est différente, de races différentes. Donc là, dans un premier cas, pour la première fois, regardez, on va noter là, ultérieurement, donc, dans un premier cas de greffe, si on va transplanter pour la première fois, il va y avoir ce qu'on appelle le rejet du greffon, mais ça va demander presque une durée
assez importante qui va, c'est-à-dire atteindre presque 12 jours. Mais si on va répéter chez les mêmes individus, bien sûr, le même individu, transplanté pour une deuxième fois le même greffon, bien sûr provenant d'un autre individu, on remarque que le rejet va se faire seulement en 4 jours. Donc, soulignez bien ça, notez bien ça. Donc, on va pendant 12 jours, alors qu'une deuxième réaction de rejet va demander 3-4 jours à Kahao. Donc, comme si le système immunitaire apparemment, donc, مادام تصور نجمو نقولوا اللي مادام صار كونتاكت بيناتهم ديجا قبل كي يعاودوا عملوا نفس الاكسبيريونس تعرف عليه السيستم. Très bien, très bien. Donc, شوفناها déjà في première année, comme si تعرف عليه très bien, très vite fait. Donc, فما rapidité, فما mémorisation, d'accord؟ ما هو مدام راجعوا لها في الدرس الجاي. فما حد آخر يحب يدخل؟ وي. أي مدام خاطر سيستم immunitaire il mémorise الحاجات اللي يدخلوا له معناها. Très bien, très bien. Donc, c'est acquis نكتسبوها وكيفاش نكتسبوها petit à petit on va les mémoriser. Donc, أي virus, أي حاجة déjà qui va pénétrer dans notre corps. Donc, pour une première fois, pour la deuxième, troisième, etc. Ça y est, donc, tous les تعرف la réaction est beaucoup plus rapide. Donc, on va voir les caractéristiques de l'immunité dans la leçon prochaine. Bref, je continue là. Donc, alors que si on va prendre des individus vraiment génétiquement très proches, c'est-à-dire je vais prendre la même souche ou la même lignée, je vais parler dans ce cas-là, donc, soit de isogreffe ou ça m'est homogreffe. Autogreffe, même individu. Mais là, il s'agit de deux individus génétiquement vraiment très, très, très proches, c'est-à-dire même souche ou lignée. Donc, ici, je remarque qu'il y a acceptation du greffon. Bref, je vais récapituler donc tout ça. Je vais dire que je remarque que dans les deux cas, soit d'autogreffe, même sujet, même individu, ou dans les cas d'iso ou homogreffe, des individus de même souche, donc génétiquement très proches, donc on a acceptation du greffon. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle histocompatibilité. Donc, les marqueurs qu'ils ont au niveau de leur tissu ou de cellules, ils sont apparemment les mêmes dans ce cas-là, ou bien dans ce cas-là, ils sont presque les mêmes, ils sont très proches. Alors que dans le cas de xénogreffe, ou bien hétéro, c'est la même chose, ou le cas d'allogreffe, dans ces deux cas-là, le greffon sera rejeté tout simplement par ce qu'on appelle donc tout simplement, il y a une histo-incompatibilité qui est due, c'est sûr, à la différence au point de vue marqueur tissulaire. Ça va jusque-là? J'avance donc. Madame. Oui, madame, je retourne. ينجموا les deux tissus يكونوا في الأول histocompatibles ومن بعد يرجعوا معناها histo-incompatibles. أي بعض ساعات السيستم immunitaire il tolère un organe bien déterminé وبعد مدة مش هو يرجع incompatible لا ينجم ما يفيقش بيه من الأول il le tolère après un certain moment donc يفيق بيه وكل il va le rejeter. ساعات يقول لك حتى في 4 و5 سنين بعد ما عمل زراعة كلوة وكل donc a été rejeté. D'accord. معناها مادام في الأربع سنين هذوكم لي تيشو نقولوا عليهم histocompatibles ومن بعد الأربع سنين بعد ما صارت رياكسيون. Il y a rejet tout simplement هو نجم تقول هي ما نجمش نقول راهو كان histocompatible ولا histo-incompatible mais vraiment راهي حكاية جوست السيستم immunitaire خاطر من الأول راهو في الكا دو غراف كيلكو سوا راهو باش يعطيو معاهم انواع نتاع دي ميديكامون دي سكون ابل دي ايمونو سوبريسور ساعات يضعفوا السيستم immunitaire باش ما يفيقش حتى بالاورغان غريفي داكور سورتو كي يبدا ابارونتي لكن بعيد شويه وكل دونك ساعات افيك لو طون دونك ليفي نتاع هذوكم الدويات والايمونو سوبريسور يضعفوا بشويه بشويه دونك بعد يفيق على روحه السيستم immunitaire
وكيجي يتفقد وكل يفيق بالتيشو هذاك مش تابو. D'accord? Donc, le rejet, elle est due à une histo-incompatibilité. D'accord? Oui, madame, merci. Ok, voilà, je vous en prie. Donc, kif, paragraphe, ça figure sur votre livre. Donc, bien sûr, ce que je viens de dire, le système immunitaire est capable de distinguer les cellules du soi